sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 13 juin. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. Nous ouvrirons ce journal avec un volet sportif. La journée olympique était célébrée avec un peu d'avance, l'occasion également de récompenser les Olympiens. Nous continuerons les récompenses avec la journée des sports organisée à la mairie. Nous restons avec la mairie qui présentait cette fois-ci les différentes animations de l'été. Nous reviendrons sur l'opération Rendez-vous au jardin. Et enfin, votre Focus Info sera dédié aujourd'hui à la maison de vie. Nous ouvrons donc ce journal avec la célébration de la journée olympique. Avec un peu d'avance sur la journée officielle, le comité olympique monégasque a réuni une centaine d'élèves à l'espace Saint-Antoine pour une matinée athlétique et un podium à la clé. Émilie Rousseau vous en dit plus. Initialement fêtée à la date du 23 juin, c'est avec quelques jours d'avance que la principauté a célébré la journée olympique. Sous l'impulsion du comité olympique monégasque, une matinée Kids Athletics a été organisée à l'espace Saint-Antoine, rassemblant 10 équipes mixtes de 12 élèves de CM1 des écoles primaires de Monaco. Chaque classe portait une couleur olympique associée à un continent. Au-delà de la manifestation sportive, cette journée olympique repose sur 3 piliers: bouger, apprendre et découvrir. C'est très important parce que vous voyez bien tout ce que le sport peut véhiculer. On vient de le vivre avec les Jeux des petits États, avec leurs aînés. C'est important qu'aujourd'hui, ils reçoivent déjà le message d'être porteurs de ces valeurs. Parce que la solidarité, l'amitié, c'est tous les jours. Voilà, c'est pour ça que je tenais à le dire d'emblée. Mais ils ont déjà bien travaillé au sein de leurs établissements dans cet esprit. Et, bon, je suis très contente et je remercie tous les établissements de l'effort qu'ils ont fait dans ce sens. Répartis sur 5 ateliers reprenant les apprentissages physiques de base, le relais, le saut en longueur, le saut en croix, le lancer et le saut de grenouille, les enfants se sont succédés pour allier plaisir et performance. En fait, on avait pas mal de choses à préparer à l'école. C'était un peu dur au début, mais après c'est devenu plus facile et on essaye de faire notre mieux pour aider l'école à gagner. 9 Olympiens avaient répondu présents pour aider au bon déroulement des épreuves sportives. C'était une superbe journée organisée par le comité olympique. Pour notre part, c'était la première fois en tant qu'association des athlètes monégasques. On a été vraiment très satisfaits des enfants, de leur parcours, très heureux d'avoir participé encore une fois et vraiment vivement l'année prochaine. Accompagnés de leurs professeurs d'EPS, les élèves se sont surpassés pour défendre leur école tout en assimilant les valeurs olympiques. La solidarité. Et s'amuser. Je me suis bien amusée. L'important c'est de participer, comme on dit. C'est pas de gagner, c'est aussi un peu de gagner. L'esprit olympique, c'est ça, hein. On respecte, on est fair play, on est content d'être là, on respecte les autres, on passe un bon moment. Voilà, c'est la fête. Le sport, c'est une fête. La journée olympique s'est clôturée par un relais de 4 coureurs où l'ordre de départ avait été établi en fonction des résultats réalisés sur chaque atelier. Et pour la petite anecdote, c'est l'école de la Condamine qui est sortie vainqueur de ces Kids Athletics. Et dans le prolongement de cette journée, le comité olympique monégasque a remis ses diplômes et décorations aux Olympiens et aux différents membres du comité. Un reportage d'Émilie Rousseau. Les membres de la grande famille monégasque olympique se sont réunis au Yacht Club de Monaco pour honorer ces athlètes ayant participé à des compétitions olympiques depuis 2016. Ainsi, les sportifs ayant porté haut les couleurs de la principauté aux Jeux olympiques de Rio en 2016, à Pyeongchang en 2018, aux Jeux méditerranéens à Tarragone ou aux Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires ont reçu un à un leurs distinctions, diplômes ou épinglettes du CIO. C'est un peu la récompense en fait de tout le travail accompli et de tous les sacrifices, de se lever tôt le matin pour aller à la muscu, de faire tous les entraînements. Et surtout, c'est un plaisir parce qu'on a représenté le pays, on a représenté Monaco donc à ces Jeux méditerranéens. On a essayé de participer au mieux. C'était un niveau très compliqué, mais on a fait au mieux et pour la suite, c'est de bon augure pour la suite. Lucas Katarina s'est vu lui remettre la médaille de bronze de l'éducation physique et des sports. Le tennisman avait remporté l'argent aux derniers Jeux méditerranéens. Cette récompense vient couronner déjà un beau parcours sur les cours.
Toujours une fierté déjà de pouvoir représenter le comité, Monaco en général, donc c'est encore plus une fierté de recevoir une distinction comme celle-ci après toutes ces années, c'est quelques années où maintenant j'ai la chance de pouvoir, comme j'ai dit, représenter Monaco dans tous ces différents jeux. Donc voilà, c'est du plaisir. Des athlètes, mais également les entraîneurs, le staff médical, les présidents de fédérations ont été récompensés et un chef de mission emblématique, Raymond Nuti, 12 Jeux des petits États d'Europe à son actif, 2 Jeux méditerranéens et une Olympiade, celle de Sotchi. C'est ici un bel hommage pour une personne chère au comité olympique monégasque et pas seulement. J'ai été invité à cette journée olympique, mais je ne me doutais absolument pas que j'allais être décoré pour les services que j'avais rendus, mais c'est un plaisir. Pour moi, ce n'est pas des services, ça a été un plaisir tout au long de ces longues années. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette médaille ? C'est un bonheur immense, c'est une reconnaissance quelque part de ce que j'ai pu accomplir auprès des athlètes, auprès des dirigeants. Et je remercierai très sincèrement Monseigneur, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert et Madame Lambin-Berty pour leur reconnaissance. Autre personnalité du comité olympique monégasque, Yvette Lambin-Berty, la secrétaire générale du COM, a reçu la médaille d'or du comité des mains de son président, le Prince Albert II. Ils étaient également nombreux hier soir à s'être rassemblés dans la cour d'honneur de la mairie à l'occasion de la fête des sports. Les jeunes sportifs monégasques ont été récompensés comme chaque année. Les détails dans ce reportage. Pas moins de 777 médailles ont été distribuées à l'occasion de la fête des sports. Chaque année, la mairie récompense des sportifs monégasques afin de rappeler que le sport est surtout porteur de valeurs et de respect. C'est important parce qu'en effet, aujourd'hui, on est à l'heure des récompenses, des applaudissements, mais tout ça, ça vient d'un gros travail qui a été fait avant, bien sûr par les athlètes, par leurs dirigeants, par les entraîneurs. C'est une construction et qui aujourd'hui est solide. Le sport à Monaco se porte bien, les autorités monégasques sont toutes dans le même sens pour aider le sport, pour développer le sport, mais la base du sport est solide. Ceux qui ont, grâce à leur travail et à l'implication de leurs entraîneurs, ont pu gravir les échelons de cette pyramide et aujourd'hui se trouvent quasiment au sommet, en espérant bien sûr que cette pyramide grandisse encore. C'est en présence du maire Georges Marsan et des membres du conseil communal que la traditionnelle cérémonie s'est déroulée. 35 associations étaient représentées, l'occasion de partager un moment de reconnaissance et de convivialité fortement apprécié par les sportifs. On est content parce que ça représente notre victoire. On a bien joué tout au long de cette saison et j'espère que ça va continuer. C'est un honneur, ça fait toujours plaisir justement qu'on prenne conscience en fait du travail qu'on a fourni pendant toute l'année, qu'on prenne conscience aussi des résultats. Parce qu'on a des bons athlètes, des bons entraîneurs je veux dire, et on les entraîne toute l'année. Des bons athlètes aussi. Ah oui. C'est un honneur parce que quand on voit que tous les sportifs monégasques sont récompensés, effectivement ça fait plaisir de voir nos athlètes au même titre que les autres. C'est un peu une gratification, une récompense de pouvoir représenter Monaco au niveau national et international et d'être connu au sein de la principauté. Ça donne envie d'aller plus loin. Oui, et de continuer à s'investir surtout. Ça ravive un peu les bons souvenirs et voilà, c'est bien d'être récompensé un peu pour tous les sacrifices qu'on fait tout au long de l'année et ça fait du bien. Moi je suis content d'avoir cette médaille. Je pouvais espérer avoir une meilleure place comme on a fait 2 ans, on a fait 3e, mais 5e c'est aussi bien. On pouvait faire mieux mais c'est bien aussi. Le 17 juin, ce sont les meilleurs élèves du concours de langue monégasque qui seront à leur tour mis à l'honneur, suivi le 27 juin des jeunes musiciens de l'Académie Régnier 3, avant de conclure les remises de prix 2019 par les étudiants de l'École supérieure d'art plastique le 26 juin prochain. Direction le One Monte Carlo où la Société des Bains de Mer annonçait ses résultats consolidés pour l'exercice 2018-2019. Je vous propose justement d'écouter à ce sujet Jean-Luc Biamonti, président délégué de Monte Carlo Société des Bains de Mer. Il est au micro de Benjamin Bellier. L'exercice dont nous parlons, celui qui s'est terminé au 31 mars 2019,
marque une forte progression du chiffre d'affaires puisqu'on est passé de 476 millions d'euros à 526. Tous les secteurs ont progressé, les jeux, avec notamment une très forte progression des jeux de table, les hôtels, ainsi que les revenus locatifs. Donc nous avons une forte progression du chiffre d'affaires qui se traduit en bas par un retour à l'équilibre de la société qui a gagné, bon c'est pas beaucoup, mais les dernières années on était en perte. Cette année on a un léger profit de 2,6 millions, disons que nous sommes à l'équilibre. Cet équilibre est aussi atteint grâce à la contribution de BetClick, notre investissement dans les jeux en ligne, puisqu'il nous amène cette année encore 12 millions d'euros de profit. Un exercice qui marque la fin des grands travaux que nous avions entrepris il y a 3 ou 4 ans, à savoir on a terminé l'hôtel de Paris et pratiquement terminé le One Monte Carlo où nous sommes. C'est le travail d'une équipe parce qu'on a réussi quand même à retrouver l'équilibre alors que pendant cet exercice-là, on était encore en travaux de façon très importante et qu'il y avait des nuisances de ces travaux. Et tout le monde a été très solidaire pour minimiser l'impact sur les clients, gérer les clients au mieux de façon à ce qu'ils ne souffrent pas trop de l'ensemble de ces travaux. Et là, nous sortons un peu du tunnel, j'allais dire, parce qu'à partir de maintenant, on a un outil industriel vraiment au top niveau. Et d'une conférence à une autre, concert, carnaval, spectacle, exposition, activités sportives, la mairie a organisé sa conférence de presse afin d'annoncer ses animations de l'été. Christine Datomel était sur place. C'est sur la terrasse du marché de la Condamine que le maire et plusieurs élus du conseil communal ont levé le voile sur le programme des animations de cet été. Et si le panel des activités est riche cette année pour tout le monde, la programmation est cependant tournée vers la jeunesse. Les élus ont été sensibles à la demande de la population monégasque de proposer davantage d'animations pour les enfants de tout âge. On a remarqué que pour les enfants, il n'y avait pas grand-chose parce qu'il fait chaud, il y a la plage, et puis ils sont petits, on ne peut pas les faire sortir trop tard. Donc c'est vrai que cette année, on a choisi de proposer des animations au Square Gasto qui leur sont spécialement dédiées à partir de 18h jusqu'à 20h. Donc il y aura une petite comédie musicale, il y aura un bal pour les enfants, un spectacle de magiciens, un spectacle un peu humoristique. Donc ça c'est pour le Square Gasto. Et après au niveau des animations sur le port, on a pensé à eux, en plus des activités sportives pour les un petit peu plus grands. Il y aura le retour du carrousel et il y aura 2 manèges à propulsion parentale. Donc les parents seront mis à contribution pour pousser leurs enfants, mais c'est vrai que ce sont des petits manèges très sympas et qui ne coûtera rien aux parents. Et si le Square Gasto continue son square animé un mercredi sur 2, le Port Hercule verra aussi le retour du kart électrique. La médiathèque, quant à elle, proposera tout au long de l'été des animations pour enfants, ainsi que des soirées pour les familles, comme un escape game virtuel ou encore une soirée murder. Et du côté du jardin exotique, la culture sera de rigueur. La première exposition qui s'appelle Graines exotiques. Donc c'est vraiment des graines du jardin exotique. Donc la plupart, pas toutes, mais la plupart, on a travaillé avec l'artiste depuis maintenant quelques mois et en fait on lui a fait parvenir nos graines et qu'elle s'est chargée de reproduire en taille XXL. Et donc ces graines seront parsemées dans le jardin et pour certaines qui ne peuvent pas être à l'extérieur seront dans la serre Vatrican. Et la deuxième exposition, c'est l'exposition de l'AIAP. Donc avec des sculptures toujours plus originales les unes que les autres et avec aussi un concours photo, donc avec de très belles photos qui seront exposées dans la serre Vatrican. Le comédien et enfant du pays Hassan se produira aussi pour la première fois au jardin exotique. C'est vraiment sur Monaco, avec un côté très comique mais en même temps très touchant. Voilà, franchement, ça va être un spectacle qui va beaucoup plaire. Donc je vous conseille de réserver le plus rapidement possible parce qu'on est limité en termes de place pour que chacun puisse être assis confortablement. On limite l'entrée à 200 personnes et donc les tickets seront en vente sur le site internet du Jardin Exotique d'ici la fin juin. Et donc le spectacle aura lieu le 31 août à 21h. Un concert corse animera également le jardin exotique cet été. Et puis sinon, cette année encore, la Splash Party permettra aux collégiens de fêter la fin d'année scolaire à la piscine du port, à grand renfort de jeux gonflables et de musique le 19 juin. Autre grand événement, la fête de la musique le 21 juin prochain et son grand concert gratuit sur le Port Hercule avec Generation. Le 19 juillet, vous pourrez retrouver l'incontournable carnaval You
Tcharetou sur le Rocher pour les amateurs de feux d'artifice. Le concours international Monaco Arc-en-Ciel se tiendra les 20 et 27 juillet, puis le 3 et 10 août, où chacun des tirs sera précédé et suivi d'un concert sur le port de Monaco. Dès 7h du matin, donc pour les... Retour à présent sur l'opération Rendez-vous au Jardin qui a eu lieu le week-end dernier. La Principauté a profité de l'événement pour dévoiler le parcours Biodiversité des Jardins Saint-Martin. Visite guidée sur le Rocher avec Émilie Rousseau. Les rendez-vous au jardin ont pour objectif de faire découvrir à un large public la richesse et la diversité des parcs et jardins tout en s'attachant à mettre en valeur leur dimension artistique et culturelle. Cette opération annuelle a eu lieu le week-end dernier. Une nouvelle fois, la Principauté a souhaité s'associer à cet événement dont le thème était les animaux au jardin. On a souhaité, comme chaque année, s'inscrire dans les cadres de rendez-vous au jardin, mais aussi de participer à l'action et de présenter le parcours biodiversité où on parle faune et flore en même temps. Et ce parcours biodiversité réalisé conjointement par la direction de l'aménagement urbain et la direction de l'environnement est situé sur le Rocher, au jardin Saint-Martin. Il s'agit du premier jardin public en Principauté qui regorge bien des secrets. C'est un endroit qui est assez peu visité, les gens ne connaissent pas. Ils ont tendance à traverser le jardin d'un bout à l'autre, mais ils vont rarement jusqu'en bas et il y a des jolies vues sur la mer, sur Monaco, et on peut voir des populations d'oiseaux. Au fil du parcours, les visiteurs découvrent les différentes créations mises en œuvre par les jardiniers de la Dau, comme cette prairie fleurie, utile aux insectes pollinisateurs, situé justement à quelques pas de l'hôtel à insectes. Est-ce que c'est récent? Non, 2013. Un peu plus bas, un chemin peu exploré par les visiteurs amène nos promeneurs à la découverte des autres habitants des jardins Saint-Martin. Lors de la réhabilitation donc, de ce chemin et de ce parcours, on a réalisé un portail et on a laissé cette ouverture exprès pour que les chauves-souris puissent venir recoloniser leur ancien habitat. Chauves-souris, cormorans, faucons pèlerins, de nombreuses espèces se nichent sur les falaises des jardins Saint-Martin. Après une demi-heure de visite, les promeneurs sont conquis. Ils ont découvert une autre facette des lieux pour certains, l'histoire familiale pour d'autres. Je ne connaissais pas le jardin, celui-ci. Je connaissais les autres jardins de Monaco, mais pas celui-ci. Donc en plus, il y avait la thématique les animaux, donc je voulais savoir, avec le lien avec les animaux, intéressant d'avoir vu l'habitat des chauves-souris, des cormorans. Puis un bel endroit aussi qui donne une vue sur la Méditerranée et sur le musée océanographique. C'est passionnant. Et puis le grand-oncle, l'oncle de maman, mon grand-oncle. Augustin Gastaud, la création des jardins. Voilà, qui est à l'initiative. On en a découvert parce qu'on n'a pas eu trop de témoignages de ma grand-mère, de la famille. Mais on va en chercher un petit peu plus, parce que je pense qu'il doit y avoir des écrits qui vont pouvoir nous renseigner davantage. Donc c'était une bonne coïncidence. Et pour associer les plus jeunes à ce rendez-vous au jardin, un atelier broderie était proposé aux enfants. Ils ont pu s'exprimer librement sur la faune et la flore avec beaucoup de créativité. Et vous aussi, vous pourrez découvrir ce parcours biodiversité des jardins Saint-Martin grâce aux panneaux mis en place par la Dau et la direction de l'environnement. Il y a 9 ans, la maison de vie de l'association Phytates Monaco ouvrait ses portes à Carpentras. Le concept unique a fait ses preuves depuis cette date. Et chaque année, la princesse Stéphanie vient passer une journée privilégiée avec ses résidents. Patricia Navarro vous en dit plus. Ce sont chaque année des scènes émouvantes, des regards reconnaissants qui en disent long, des gestes pleins de tendresse, des rires aussi, un repas préparé avec amour et digne des plus grands chefs, une atmosphère à nul autre pareille. Cela fait 9 ans que la princesse Stéphanie n'a pas manqué un seul anniversaire de la maison de vie à Carpentras, un lieu unique dont elle est à l'origine. Une belle fierté, illustration parfaite de la ténacité, de la volonté et de l'engagement de la princesse qui a pour réputation de ne pas faire les choses à moitié et qui, lorsqu'elle s'est lancée dans ce combat en faveur de la lutte contre le VIH-Sida, a décidé en tout premier lieu de favoriser un meilleur accompagnement des personnes touchées, souvent isolées et victimes de stigmatisation.
C'est une maison qui est magnifique et qui a prouvé au fil des années son utilité et son bienfait pour les personnes vivant avec le VIH. C'est des projets concrets, c'est littéralement sauver des vies à la maison de vie. Et c'est le cas parce que des gens qui sont arrivés ici désespérés, sans espoir, sont repartis avec de l'espoir et un amour de la vie incroyable. Et donc, quelle est la plus belle chose de participer à ça? Donc voilà, ça fait du bien de faire du bien. Depuis sa création, la Maison de Vie a accueilli plus de 1200 résidents. 50% des séjours sont des premières. Mais pour certains, la Maison de Vie est devenue comme une deuxième maison. Colette a déjà effectué 5 séjours ici. Son témoignage est très emblématique. Le plus merveilleux, c'est que je ne pensais jamais revenir. Au fur et à mesure de mes passages, vraiment, je vois l'évolution avec les photos où j'étais cadavérique. Là maintenant, j'habite mon corps, le virus ne m'habite plus là. Hein. C'est moi qui le domine. Et qu'est-ce qu'elle vous apporte? Alors qu'est-ce qu'elle vous apporte cette maison de vie à chaque séjour? Ah là là, j'ose dire l'amour. Parce que c'est plus que de l'amitié, plus que de l'affection. La solidarité, la fraternité, l'échange de culture, la liberté de s'exprimer, les échanges. On est authentique, tandis que dans la société, on est obligé de porter un masque. Loïc, lui aussi, a souhaité revenir à la Maison de Vie et a patiemment attendu qu'une nouvelle date se libère, car le lieu ne compte qu'une quinzaine de chambres. Elle m'apporte du réconfort, quand même, beaucoup. Un lieu où je peux lâcher des vieilles fatigues comme jamais. Voilà. Et c'est du coup un lieu toujours pour faire un petit sas, un petit break et refaire ses orientations un petit peu plus justes, quoi. Entre les débuts de la Maison de Vie et aujourd'hui, les accompagnants ont décidé d'adapter la prise en charge qu'ils offrent aux résidents en ouvrant avec eux une réflexion sur l'après-Maison de Vie et la façon de mieux gérer leur quotidien. Au début, on s'est installé dans un outil où on devrait accueillir dans un ressourcement, un bien-être, une façon de raconter son histoire, trouver un petit moment de répit. Mais aujourd'hui, on a accéléré sur une prise de conscience. Mais qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour chercher une meilleure qualité de vie, aller vers des solutions, justement, pas focaliser justement sur des problématiques, mais aller dire mais j'interroge mes ressources, je cherche mes solutions, je crée des petits plans d'action qui vont changer ma vie. Cette prise de conscience passe notamment par la nutrition qui occupe une place centrale. Donner des conseils quand il y a la problématique du VIH, c'est aussi lié souvent avec des personnes qui sont seules, donc qui n'ont pas le temps ou pas l'envie de cuisiner. Et donc mes conseils vont aller justement à choisir avant tout les meilleurs aliments. Donc des aliments qui vont combler des carences, des aliments qui vont être pratiques à travailler, à élaborer. Et aussi, on va prendre en compte les petits budgets, parce que ça devient très cher aujourd'hui de s'alimenter. Donc voilà, petit budget, des aliments pratiques et avec une valeur, ce qu'on appelle une valeur nutritionnelle assez haute pour justement combler plein de carences. L'art aussi est synonyme de thérapie. Des séjours créatifs sont organisés sous l'égide d'artistes de la région. Des séjours à l'issue desquels les différentes réalisations sont exposées. Ils étaient tellement heureux de travailler ce plâtre, mais qui est un plâtre spécial, hein, c'est pas du plâtre. Ils étaient tellement heureux qu'il y en a qui travaillaient jusqu'à 4h du matin. Donc, et moi, mon plus grand bonheur, c'était de les voir avec un sourire dès le deuxième jour, du matin au soir. Tellement, hier, ils avaient une journée repos et c'est moi qui languissais de les voir. et j'ai trouvé qu'ils étaient artistiquement parlant au top et ils allaient rechercher des choses vraiment inimaginable. Sans l'aide de généreux donateurs, le fonctionnement de la Maison de Vie ne pourrait être assuré et c'est ainsi que chaque année, pour l'anniversaire des lieux, la princesse Stéphanie vient accompagnée de personnes qui soutiennent cette action pour leur montrer combien leur aide est précieuse et appréciée. Mon métier est un métier de chercheur et étant chercheur, j'étais de l'autre côté de la barrière, au laboratoire. Et là,
quand j'ai commencé à être impliqué avec l'association, Fêtes Monaco, c'est complètement différent. On travaille directement avec les gens. Donc, c'est le côté médical, le côté pharmaceutique est très important. Il faut traiter la maladie, mais il y a tout l'autre côté qui est aussi important, d'aider les gens parce qu'ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide psychologique. Et ça, la recherche scientifique n'adresse pas cet aspect-là. Aujourd'hui, la maison de vie fait figure de modèle. Cette structure bénéficie d'une belle notoriété et le milieu médical est le premier à lui reconnaître toute son utilité. Maintenant, je pense qu'on devrait l'encadrer, une ordonnance de médecin. Et c'est vrai, on est arrivé à ce qu'on voulait. Et il y a beaucoup de médecins qui prescrivent une semaine à la maison de vie ou 15 jours à la maison de vie plutôt qu'un traitement d'anxiolytique ou d'antidépresseur. Donc je pense qu'on a tout gagné. Un combat qui passe aussi par l'acceptation et c'est peut-être là que le chemin est encore long. La stigmatisation et la discrimination sont encore bien présents à l'égard des personnes qui vivent avec le VIH/SIDA et qui trouvent donc une écoute et un refuge à la maison de vie. Et voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Vendredi, des nuages le matin, voire peut-être même des orages. L'après-midi est plus calme, mais généralement voilé. Il fera de 18 à 27 degrés. Et ça devrait être exactement la même chose pour samedi. Les températures varieront entre 17 et 23 degrés. Dimanche et lundi, le retour du soleil malgré quelques nuages, comptez de 18 à 25 degrés environ. Et enfin, un large soleil est prévu pour le reste de la semaine. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.